Les ouvriers agricoles vidant l'étang avaient trouvé quelque chose de suspect. Lorsque l'eau a commencé à s'écouler, un objet est remonté à la surface. Ils l'ont identifié comme un conteneur noir. À l'intérieur du sac, nous avons retrouvé le corps de Sandra Cantu. Bienvenue ou bon retour et merci d'être ici. Je suis Cassie et voici A Wicked World. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui concerne une petite fille qui a été tuée par une personne que personne n'aurait soupçonnée. Et même avec des preuves matérielles contre cette personne, beaucoup ont eu du mal à croire qu'elle était vraiment coupable. Ceci est l'histoire de Sandra Cantu. Sandra Renée Cantu est née le 8 mars 2001 de sa mère, Maria Chavez, et de son père, Daniel Cantu. Elle avait 3 frères et sœurs et était élève à l'école primaire Jacobson à Tracy, en Californie. Sandra était sociable, aventureuse et adorait jouer dehors. Elle aimait aussi la pâtisserie, la gymnastique et la danse. Sandra, 8 ans, vivait avec sa mère et ses 3 frères et sœurs dans le parc de maisons mobiles Orchard Estate à Tracy. Ses parents s'étaient séparés quand elle était jeune, mais Sandra parlait encore à son père au téléphone presque tous les jours. Le 27 mars 2009, Sandra est rentrée de l'école vers 14 h. 1 heure plus tard, elle a demandé à sa mère si elle pouvait aller jouer chez une amie qui habitait à seulement quelques maisons de là, dans leur parc de mobile homes. La mère de Sandra, Maria, lui a donné son accord. Sandra faisait cela tous les jours pendant que sa mère préparait le dîner. Mais Maria était loin de se douter que ce serait la dernière fois qu'elle verrait sa fille. Quand il fut l'heure du dîner, le frère aîné de Sandra appela Sandra et sa sœur pour venir manger. Sa sœur est arrivée en courant, mais Sandra, non. Alors, le frère est sorti la chercher, mais il n'a pu la trouver nulle part. La mère de Sandra est alors partie la chercher aussi et a demandé aux voisins s'ils l'avaient vue, mais personne ne l'avait vue depuis des heures. À 20 h, Maria a contacté la police et a signalé la disparition de Sandra. Tracy, s'il te plaît, organise un marché chez toi. Eh bien, j'ai une fille disparue. D'accord. Quel âge a-t-elle? Elle a 8 ans. Elle m'a dit qu'elle était allée jouer chez une fille et elle n'est pas rentrée à la maison. Les recherches pour la retrouver ont commencé immédiatement et les autorités ont fait venir des chiens pour les aider à la retrouver. Ils ont escorté les policiers hors du parc de caravanes jusqu'à la route principale où la piste s'est arrêtée. La police a arrêté et interrogé tous ceux entrant ou sortant du parc de caravanes pour savoir s'ils savaient quelque chose sur Sandra. Des affiches avec le visage d'une jeune fille ont été placardées dans toute la région de la baie de San Francisco. Elle aurait été vue pour la dernière fois avec un t-shirt Hello Kitty et un legging noir. Plus de 300 bénévoles et des dizaines de membres des forces de l'ordre ont ratissé la zone toute la journée. Ils ont fait du porte-à-porte, utilisé des plongeurs, des chiens, des hélicoptères et des véhicules tout-terrain. Cependant, aucune alerte Amber n'a été lancée pour Sandra, car les autorités ne pensaient pas qu'il y avait suffisamment de preuves qu'elle avait été enlevée ou blessée. Les images des caméras de surveillance montraient Sandra quittant sa maison vers 15 h ce jour-là et traversant la rue joyeusement. Peu de temps après, elle commence à revenir, donnant l'impression qu'elle rentre chez elle. Mais soudain, elle se retourne et commence à se diriger dans une autre direction, vers l'une des sorties du parc. On ne l'a plus jamais revue. Sandra savait qu'elle ne devait pas quitter le parc de mobile homes seule, donc les détectives ont supposé qu'elle avait vu quelqu'un qu'elle connaissait et était allée vers cette personne. Il n'a pas fallu longtemps avant que beaucoup de gens commencent à se méfier du père de Sandra, Daniel. Lui et la mère de Sandra, Maria, traversaient récemment un différend financier lié à la garde de leurs enfants. Maria ne pensait pas qu'il ait quoi que ce soit à voir avec la disparition de Sandra. Elle a déclaré qu'elle ne croyait pas qu'il puisse jamais être impliqué. Et elle avait raison, car le père a rapidement été innocenté de tout soupçon. Dans la nuit du lundi 6 avril, une veillée a été organisée pour Sandra. Pendant ce temps, une voisine nommée Melissa Huckabee s'est soudainement précipitée vers les policiers présents. Elle était visiblement bouleversée et en larmes,
et elle leur a remis un mot qu'elle affirmait avoir trouvé par terre. Il était écrit « Sandra Cantu, enfermée et valise volée ». Jetée dans l'eau sur Boschetti Road et Whitehall Road. Témoin. Melissa a affirmé qu'elle avait découvert ce mot près d'une rangée de boîtes aux lettres, mais il n'était pas là lorsque la police cherchait Sandra les jours précédents. Il semblait aussi que le mot avait été intentionnellement rédigé avec des fautes d'orthographe pour tromper les autorités. Les enquêteurs voulaient évidemment interroger Melissa, puisqu'elle avait trouvé le mot. Elle vivait à seulement quelques maisons de Sandra avec ses grands-parents et sa fille de 5 ans. Melissa enseignait à l'école du dimanche dans l'église de son grand-père, le pasteur. Sandra et sa sœur allaient souvent dans la caravane de Melissa pour jouer avec sa fille de 5 ans et les familles étaient vite devenues amies. Quand Melissa a parlé aux détectives, elle leur a dit que certains hommes vivant dans le parc de caravane devraient être enquêtés. Le premier était un homme qui avait embrassé Sandra sur la bouche à la piscine municipale alors qu'elle n'avait que 6 ans. Un autre homme avait des antécédents pour avoir drogué des enfants. Il y avait aussi un père et son fils qui étaient reconnus pour avoir des photos d'enfants, y compris Sandra, assis sur leurs genoux. Lorsque les enquêteurs ont parlé avec l'homme qui avait embrassé Sandra alors qu'elle n'avait que 6 ans, il a admis aimer les jeunes filles, mais a insisté sur le fait qu'il n'avait rien à voir avec la disparition de Sandra. Il a aussi passé avec succès un test au détecteur de mensonges. Les autres hommes cités par Melissa ont aussi été innocentés de tout soupçon. En ce qui concerne Melissa, elle souffrait de troubles bipolaires, de troubles de stress post-traumatique, d'anxiété et de dépression. Elle venait de divorcer et avait des antécédents d'accusation de vol auxquels elle avait plaidé sans reconnaître sa culpabilité. Elle avait également été une personne d'intérêt dans quelques affaires d'incendie criminel, mais rien de plus n'en était ressorti. Selon d'autres voisins, Melissa Huckaby, 28 ans, était connue pour inventer des histoires afin de susciter la pitié. Elle adorait simplement être le centre de l'attention. Donc, à ce stade, les autorités pensaient qu'elle s'impliquait dans leur enquête précisément pour cette raison. Lorsque les détectives ont essayé de parler une seconde fois avec Melissa, ils ont découvert qu'elle avait été admise à l'hôpital pour avoir avalé des lames de rasoir. Selon elle, ce n'était qu'un accident et elle l'avait fait en somnambule. C'est ça, oui. Elle a également dit aux agents que même si elle allait bien maintenant, elle ne voulait pas être interrogée. Le 7 avril vers 10 h, des ouvriers agricoles ont trouvé une valise dans un bassin de drainage d'une laiterie locale. À seulement un peu plus de 3 km de chez Sandra, dans le parc de maisons mobiles d'Orchard Estate. Les ouvriers ont déclaré à la police qu'elle était absente lors de la vidange du bassin il y a 2 semaines. Les détectives ont déclaré qu'ils avaient fouillé la même zone à 2 reprises auparavant, mais la valise devait être immergée à ce moment-là. Un cadenas fermait la valise. Une fois ouvert, le corps de Sandra Cantu, 8 ans, y a été retrouvé. Elle avait des coupures partout et un morceau de tissu déchiré, imbibé de sang, avait été noué en forme de nœud coulant, puis attaché autour de son cou. La mort de Sandra a bouleversé de nombreuses personnes dans la communauté. Ils doivent payer pour ça. Ils doivent le payer. De la pire façon. Tu connaissais Sandra? La famille? Le nom? Non, mais c'est un peu comme si tu les connaissais parce que, tu sais, tu ressens un peu la douleur des autres. Et nos plus sincères condoléances vont à la famille de Sandra. Ses amis et ses camarades de classe. À partir de maintenant, les enquêteurs vont examiner toutes les preuves recueillies aujourd'hui, ainsi que les preuves et informations que nous avons collectées les jours précédents dans le cadre de cette enquête. Nous allons déterminer là où les personnes responsables de cet acte répréhensible et nous les traduirons en justice. Je l'appelle un ange de Tracy. À l'école primaire Jacobson, les classes, les cours de récré et le cœur des enseignants et enfants restent marqués par un immense vide. C'est vraiment difficile parce que même si elle n'était pas de la famille, c'est comme si elle était notre enfant à tous. Ils savent désormais que Sandra Cantu ne reviendra pas occuper la place qu'elle a laissée vide depuis sa disparition le 27 mars. Les parents et enseignants ont beaucoup de choses à expliquer. Elle a dit « Alors maman, ça veut dire que je ne jouerai plus jamais avec elle. » J'ai répondu « Je suis désolée ma chérie, mais c'est ce que ça veut dire. » L'autopsie de la petite fille a révélé qu'elle avait des lacérations à la lèvre inférieure et une abrasion au coude gauche, ainsi que des blessures à la région génitale, compatibles avec le diamètre du manche d'un rouleau à pâtisserie.
Elle a été étranglée avec le tissu qui a été retrouvé enroulé autour de son cou et elle était morte d'une asphyxie homicide. Des benzodiazépines, normalement prescrites contre l'anxiété, ont aussi été détectées dans son organisme. Jusqu'à présent, Melissa Huckabee n'avait pas été considérée comme une suspecte dans la disparition de Sandra. Les détectives ont découvert que le jour où Sandra avait disparu, Melissa a envoyé un texto à la mère de la fillette en disant « Dis à la police qu'on m'a volé quelque chose aujourd'hui vers 16h. Je ne sais pas si ça change quelque chose. » Les médias ont alors commencé à rapporter que l'objet réellement volé était une valise noire Eddie Bauer, du même type que celle dans laquelle Sandra a été retrouvée. Melissa a insisté sur le fait qu'on lui avait volé sa valise dans son allée à peu près au même moment où Sandra a disparu. La police affirmera qu'elle a tenu des propos contradictoires sur cette valise et ne l'a jamais vraiment déclarée disparue. Étrangement, le mot que Melissa a trouvé pendant la veillée de Sandra mentionnait aussi valise volée, et pas seulement valise. Et pourquoi le meurtrier aurait-il décidé d'inclure cela et de s'incriminer pour un deuxième crime? Ce n'était pas la seule preuve de la police contre Melissa. Un homme s'est également manifesté et a déclaré qu'il avait vu Melissa dans sa voiture près de l'étang le jour où la fille a disparu. L'homme a dit que lorsqu'il s'est approché, Melissa semblait pressée et s'est enfuie, prétextant devoir aller aux toilettes. Le dernier enregistrement de Sandra la montrerait en train de marcher en direction de la maison de Melissa. 6 minutes plus tard, Melissa a été vue allant vers sa voiture garée en face de la maison de Sandra. Elle monte ensuite dans sa voiture et repart dans la direction opposée, vers sa résidence. À peu près au même moment, Melissa a appelé le responsable du parc de caravanes et lui a signalé que sa valise avait été volée. 85 minutes plus tard, une caméra de surveillance a filmé Melissa s'éloignant en voiture de l'église où elle travaillait, puis revenant environ 30 minutes plus tard. C'est pendant cette période de 30 minutes qu'elle avait été aperçue près de l'étang d'irrigation. Lorsque l'église a été fouillée plus tard, les détectives ont saisi un rouleau à pâtisserie qui avait une tache de sang et une poignée tordue. Après analyse, il a été établi que l'ADN de Sandra était présent sur le rouleau. Les autorités ont également découvert qu'un des stores de l'église n'avait plus sa cordelette, ce qui correspondait à la cordelette utilisée pour fermer la valise dans laquelle Sandra a été retrouvée. Les benzodiazépines trouvées dans l'organisme de Sandra étaient les mêmes que celles retrouvées chez Melissa et dans son sac à main. Mais elle a tout de même nié son implication dans le meurtre. Melissa a insisté sur le fait qu'au moment où Sandra a disparu, elle se trouvait à l'église en train de décorer sa salle de classe. Cependant, dans la nuit du 9 avril, Melissa Huckabee, qui venait tout juste de sortir de l'hôpital 2 jours auparavant, a été arrêtée, soupçonnée d'enlèvement et de meurtre. Elle a également été accusée de viol. Oui. Retourne-toi ici. Mets tes mains derrière le dos. Oh mon Dieu. Tu es arrêté pour le meurtre de Sandra Cantu. Allez. Je pense qu'on verra. Peut-être que c'est vrai maintenant. On pensait que Melissa avait drogué Sandra avec des benzodiazépines et l'avait frappée avec un rouleau à pâtisserie avant de l'agresser sexuellement avec celui-ci. Elle a ensuite étouffé et étranglé la petite fille jusqu'à la mort avant de se débarrasser de son corps dans la valise. À l'hôpital, Melissa disait aux médecins et infirmières « Pourquoi quelqu'un voudrait-il l'enlever? Pourquoi les gens font-ils du mal aux autres? Parce qu'ils sont malades dans leur tête. Dégoûtant. » Ce n'était pas non plus la première fois que Melissa droguait un enfant. Quelques mois plus tôt, en janvier de cette année-là, une petite fille de 7 ans avait disparu du même parc de maisons mobiles. Melissa dira à la police qu'elle avait la permission des parents pour emmener la fillette au terrain de jeu, mais la famille contestera. Lorsque la petite fille a été rendue à sa mère et à son père environ 5 heures plus tard, ils ont constaté qu'elle semblait intoxiquée. Son élocution était pâteuse et elle pouvait à peine marcher ou tenir debout. Une fois que l'enfant a été emmené à l'hôpital, on a découvert qu'elle était sous l'influence d'un puissant relaxant musculaire. Cependant, la police n'a pas pu prouver que c'était Melissa qui avait drogué l'enfant. Donc aucune arrestation n'a été effectuée à ce moment-là. Je crois que si la police de Tracy avait enquêté beaucoup plus sur Melissa qu'ils ne l'ont fait, Sandra serait peut-être encore parmi nous. Elle s'appelle Laura et c'est la mère qui pointe du doigt Melissa Huckabee, sa voisine qui est maintenant accusée d'avoir assassiné la petite Sandra Cantu.
J'étais choquée, comme tout le monde, mais je n'arrêtais pas de leur dire d'enquêter un peu plus sur Melissa Huckabee. Laura affirme qu'en janvier dernier, Huckabee a emmené sa fille dans un parc sans autorisation et à son retour, elle marchait à peine. Est-ce qu'elle t'a dit si Melissa lui avait donné un comprimé? Non, elle ne savait pas. Tu lui as demandé? Je lui ai demandé, mais elle a dit que Melissa lui avait juste apporté une eau de chez Wendy's. Laura se demande pourquoi les autorités n'ont pas pris ces accusations contre Huckabee plus au sérieux. Je suis déçue qu'il n'ait pas davantage enquêté sur Melissa. Il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour arrêter qui que ce soit. Quand Huckabee a été arrêté pour le meurtre de Sandra Cantu, Laura n'a pas été surprise. Tu penses qu'elle l'a fait? Je pense qu'elle l'a fait. Mon intuition me dit qu'elle l'a fait. Et elle croit que sa propre fille a de la chance d'être en vie. Je suis reconnaissante qu'elle aille bien et j'ai une pensée pour la famille de Sandra. À l'intérieur de la caravane où Melissa vivait avec ses grands-parents et sa fille de 5 ans, les enquêteurs ont trouvé un carnet et du papier qui correspondait à la note que Melissa aurait soi-disant trouvée par terre lors de la veillée de Sandra. L'écriture à l'intérieur correspondait aussi indéniablement à la sienne. Un post-it avec quelques mots barrés avait déjà été trouvé dans la boîte à gants de la voiture de Melissa. Les experts qui ont examiné le mot ont découvert qu'en dessous des mots barrés au stylo, on pouvait lire Bachett Road, Whitehall Road, O. Exactement là où le corps de Sandra serait retrouvé plus tard. Lorsque les enquêteurs ont confronté Melissa à toutes les preuves qu'ils avaient contre elle, elle a complètement fondu en larmes. Elle leur a dit « C'était un accident. Je ne peux pas vivre avec moi-même. Je mérite juste de mourir. Je ne voulais pas que ça arrive. Elle est juste morte. » Je t'ai dit que c'était un accident, je sais, mais c'est comme ça qu'on apprend. Ensuite, Melissa a raconté sa version des faits ce jour-là, affirmant que la fillette de 8 ans l'avait vue quitter le parc de maisons mobiles. Elle s'est approchée de son véhicule pour lui dire bonjour, puis est montée dedans. Après cela, sans que Melissa ne voie ni ne sache, soi-disant, Sandra est montée dans une valise qui se trouvait sur la banquette arrière. Ensuite, elle l'a refermée sur elle-même et s'est étouffée, ce qui ressemble beaucoup à l'histoire de Sarah Boone. N'importe quoi. Melissa a affirmé que ce n'est qu'une fois arrivée à l'église et après avoir pris la valise qu'elle s'est rendue compte que Sandra était toujours à l'intérieur. Elle a dit qu'après sa découverte, elle avait pratiqué une réanimation cardio-pulmonaire à la fillette de 8 ans et appliqué une serviette mouillée sur son front. Mais quand cela n'a pas fonctionné, elle a paniqué et a décidé de se débarrasser de son corps. Je suis allée à l'église, j'avais peur. Elle était là-dedans. Elle ne respirait plus, rien du tout. À quoi ressemblait-elle? Elle avait l'air pâle. Oh mon Dieu. Je pensais qu'elle allait bien. J'ai paniqué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tenté de la réveiller, sans succès. Mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Melissa changera plus tard cette histoire et dira que Sandra était en fait entrée dans la valise pendant une partie de cache-cache avec sa fille de 5 ans. Elle a affirmé que c'était en réalité elle qui avait fermé Sandra dans la valise, mais qu'elle l'avait oublié jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Même après cet aveu, la famille de Melissa avait du mal à croire qu'elle était capable de telles atrocités. Ils la décrivaient toujours comme une mère merveilleuse et attentionnée pour sa fille de 5 ans. L'ex-mari de Melissa, John, s'est également exprimé publiquement et a déclaré qu'elle souffrait depuis longtemps de dépression et avait des problèmes avec son image d'elle-même, la façon dont elle se percevait. John a déclaré « Ma première réaction a été un choc total et de l'incrédulité. Ce n'est pas quelque chose que l'on veut imaginer que quelqu'un soit capable de faire, encore moins une personne que l'on connaissait et la mère de son enfant. » Il a également dit qu'il ne voulait pas que sa fille grandisse avec un tel héritage qui l'attend. En mai 2010, Melissa, âgée de 29 ans, a accepté un accord de plaidoyer dans lequel elle a plaidé coupable de meurtre au premier degré et d'enlèvement. L'accusation d'agression sexuelle a été abandonnée dans le cadre de l'accord de plaidoyer. Melissa a été condamnée à la prison à vie sans libération conditionnelle. Une médecin légiste a témoigné que la mort de Sandra n'était pas un acte commis sous le coup de l'émotion et que Melissa avait fait preuve d'un esprit calme et calculateur lorsqu'elle a commis le crime.
Lors de son audience de condamnation, Melissa a pris la parole et a nié avoir jamais agressé sexuellement Sandra. Elle a aussi dit qu'elle devait une explication à la famille de la jeune fille, mais ne comprenait toujours pas pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait. Elle a affirmé que c'était une question avec laquelle elle se débattrait toute sa vie. Elle a également demandé pardon à la mère de Sandra, Maria, mais celle-ci a refusé de lui accorder son pardon. Pour la douleur que je vous ai causée. Dire que je suis désolée ne suffit pas, mais c'est tout ce que je peux faire. Depuis la mort de Sandra, j'ai dû vivre avec les conséquences de mes actes. Pour le reste de ma vie, je vais devoir vivre avec ça, s'il vous plaît. Je n'ai aucune responsabilité dans sa mort. Ce n'est pas un rendez-vous. Je vais devoir assumer les conséquences de ce que j'ai fait. J'aimais Sandra. Elle était gentille, une fille adorable. Tu ne méritais pas d'avoir une vie aussi courte. Je suis irresponsable. J'ai avec le de Je voudrais m'excuser directement auprès de toi, Maria, pour toute la douleur que cela t'a causée. Je n'aurais pas dû t'enlever Sandra. Je veux que tu saches qu'elle n'a pas souffert d'austérité anti-non-sexuelle. Je voudrais aussi présenter mes excuses à la famille élargie de Sandra. Je sais que cela vous a causé beaucoup de chagrin, mais je suis vraiment désolée. Je voudrais aussi présenter mes excuses à ma propre famille pour ce que je leur ai fait endurer. Je suis reconnaissante qu'ils aient continué à me soutenir. Je vous remercie pour votre amour et votre soutien inconditionnel. Je sais combien cela a été difficile pour vous. Mais vous continuez à me soutenir et je ne peux pas vous dire à quel point cela compte pour moi. Je veux aussi présenter mes excuses à ma propre fille. J'espère qu'un jour tu me pardonneras. Je t'aime, Rachel. J'espère te revoir très bientôt. Je ne m'excuse pas pour Tracy. Ces officiers qui ont passé tant de temps à chercher Sandra. Je sais que cela vous a tous touchés personnellement. Je suis vraiment désolée. Je sais au fond de mon cœur que Dieu m'a pardonné. Je sais que mon ami m'a pardonné. Je te demande pardon, Maria. Je ne peux pas imaginer pardonner quelqu'un qui ferait du mal à ma vieille chérie. Mais j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Maria, j'aimerais pouvoir te donner une explication pour ce qui s'est passé. Je te dois une explication. Je ne comprends toujours pas pourquoi c'est arrivé ainsi. Chaque jour, j'essaie de découvrir ma motivation, mais je n'ai toujours pas de réponse. C'est une question qui me hantera toute ma vie. J'aimerais pouvoir faire plus pour t'aider. J'aimerais pouvoir faire revenir Sandra, mais je ne peux pas. J'aimerais pouvoir aller boire quelque part avec elle, mais je ne peux pas faire ça non plus. Je sais que la mort de Sandra continuera à causer de la douleur. Et j'espère que ces excuses pourront vous aider d'une certaine manière en acceptant la responsabilité de ce que j'ai fait. J'espère pouvoir vous apporter un peu de paix. Merci. Dans leur déclaration, la famille de Sandra a veillé à ce que Melissa sache exactement ce qu'elle leur avait coûté. Le père de Sandra, Daniel, a pris la parole et voici ce qu'il a dit. Nous devons pardonner à nos ennemis. Honnêtement, je ne sais même pas comment la considérer. Rien de ce qui arrivera aujourd'hui qui va changer. Rien ne va changer. La vie? Je n'y crois pas. Au fond de moi, je devrais détester ou quelque chose comme ça. Tu as pris la vie d'une petite fille innocente. Et elle n'a rien fait. Elle n'est même pas assez âgée pour décider de manger une glace. Je reste debout à mon travail. Et rien ne change et rien ne changera que je pleure ou non.
Qu'est-ce que... Jésus, rien de ce que tu fais dans la vie ne changera jamais quoi que ce soit. Elle a changé la vie de beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Mais pour les familles, nous avons encore un direct. L'exprimer. Chacun a sa propre personnalité. Chacun est un individu à part entière. Tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est repens-toi et réfléchis à ce que tu as fait. Je suis désolé. Merci. La tante de Sandra, Angie Chavez, a également pris la parole et elle a dit « La vidéo où on la voit sautiller dans la rue restera à jamais gravée dans nos esprits. La douleur de savoir qu'elle était si proche de la maison et qu'on n'a pas pu la protéger de mademoiselle Huckabee est inimaginable. Nous ne la verrons pas grandir. Nous ne pourrons pas la voir faire sa rentrée au collège. Nous ne pourrons pas la voir tomber amoureuse, se marier, avoir des enfants et des petits-enfants. » Une cérémonie commémorative privée a eu lieu pour Sandra Cantu le 15 avril 2009 et une cérémonie publique a été organisée pour elle le lendemain dans le gymnase du West High School, tout près. Pendant ce temps, plus de 3000 personnes se sont réunies pour se souvenir de la douce petite fille qui avait été arrachée bien trop tôt. La communauté de Tracy continue aussi d'honorer la mémoire de Sandra. Sa famille a créé l'événement annuel Tracy Celebrates Children Event en 2011 pour commémorer la vie de Sandra. L'école primaire de Sandra, l'école primaire Melville S. Jacobson, lui a également dédié une aire de jeu et un banc de l'amitié. D'une chanson d'ouverture appropriée. C'est une belle fille. Pour une mère ayant eu besoin d'une famille et d'une communauté lors de moments difficiles. Oui, mais il y a bien plus de monde que je ne le pensais. Submergée par la quantité de soutien, Maria Chavez, la mère de Sandra Cantu, âgée de 8 ans, s'est retrouvée entourée aussi bien d'amis que d'inconnus, tous présents à l'occasion de ce qui aurait été le 9e anniversaire de l'Ange de Tracy. Un jour, elle m'a dit qu'elle voulait être infirmière plus tard. Un rêve tragiquement brisé après que les enquêteurs ont déclaré qu'elle avait été assassinée par sa voisine et enseignante à l'école du dimanche, Melissa Huckabee. Beaucoup ici préfèrent ne pas se concentrer sur la douleur du passé. C'est vraiment une célébration de la vie. Il s'agit d'aller au-delà de tout ce qui s'est passé de négatif et de retenir le positif. La force de Sandra réside dans cette communauté. Et à chaque histoire partagée sur Sandra, une larme ne tardait pas à couler. Mais ce soir-là, les membres de la famille disent avoir puisé leur force dans la communauté. Et le réconfort de savoir que Sandra est dans un monde meilleur et que son esprit est libre de tout mal. Elle était heureuse, elle aimait la vie. Merci d'avoir écouté l'histoire de Sandra aujourd'hui. Je ne comprends pas quelle était la motivation de Melissa pour tuer cette petite fille innocente de 8 ans. Et d'après ce qu'elle dit, nous ne connaîtrons probablement jamais la véritable raison. Cependant, je pense que le plus probable, c'est que Melissa est une prédatrice sexuelle dangereuse et perverse, ce que nous ne voyons pas souvent chez les femmes. Qu'en penses-tu ? Donc, si tu aimes les histoires criminelles vraies et que tu veux m'entendre les raconter, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. Active aussi les notifications pour savoir quand je publie une nouvelle vidéo, ce qui arrive au moins 2 fois par semaine. Merci d'avoir suivi A Wicked World. À bientôt, prends soin de toi. Salut! Merci à tous les mécènes d'A Wicked World. Maintenant, il y a encore plus de contenu d'A Wicked World sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/A Wicked World ou utilisez l'application Patreon. Vous accéderez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société associées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez me voir traiter ? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworld@gmail.com.